C'est une maladie qui n'épargne aucun pays africain. La dépression est une des premières causes d'incapacité dans le monde. Néanmoins, certaines croyances et le manque d'informations poussent les personnes atteintes par la dépression dans des impasses. La dépression n'est pas une fatalité, il existe des moyens pour en sortir. Nous allons en parler ce soir dans le Max Santé avec Ferdinand Ezembe. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. psychologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire comment est perçue cette maladie dans les sociétés africaines ? Écoutez, il y a toujours eu la dépression dans nos sociétés, mais on ne savait pas exactement la nommer. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui avaient des somatisations, c'est-à-dire qu'ils avaient mal partout, mais ils ne pouvaient pas dire qu'ils étaient déprimés. Ils disaient, moi j'ai mal au corps, je dors mal. Et c'était en fait des formes de dépression masquées. Parce que ce n'était pas le même descriptif qu'en Occident, où la dépression se traduit généralement par des idées suicidaires. Et d'où viennent ces idées reçues sur la dépression en Afrique ? Alors, le fait, c'est que quand les premiers anthropologues sont arrivés, ils ont vu un peuple joyeux et ils ont décrit les Africains comme étant des éternels enfants toujours gais, joyeux, heureux, et que il n'y avait pas de dépression, il n'y avait pas de tristesse. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas étudié le problème. Mais dans beaucoup de langues africaines et des expressions qui traduisent la dépression, il y a par exemple les Yoruba qui disent « mon cœur est faible ». Donc, à partir de là, on sait que ce sont des phénomènes de dépression aussi. On a aussi pas mal de personnes, de femmes, souvent après les naissances, des accouchements difficiles, qui font des périodes difficiles. Oui, oui. Et c'est des femmes que vous avez rencontrées ? Alors, moi, j'ai eu pas mal de consultations, pas de femmes spécialement d'Afrique noire, mais ici, qui ont travaillé là-bas et qui m'ont dit qu'il y avait beaucoup de personnes dépressives après les accouchements. À vous entendre, on a l'impression que parler de sa souffrance est mal vu, mal perçu sur le continent. Oui, mais parce qu'il y a tout un ensemble de phénomènes sociaux qui disent qu'il ne faut pas montrer qu'on est triste, il ne faut pas pleurer, il faut s'en remettre au sort, à la fatalité. Alors qu'en réalité, non, c'est normal. Un homme doit pleurer, une femme doit pleurer. Et, il ne faut pas garder sur soi sa souffrance. Et d'ailleurs, les Africains l'exprimaient très bien avant. Et malheureusement, on a eu tous ces phénomènes qui sont arrivés d'acculturation où finalement on va jouer au héros et puis on ne montre plus sa souffrance. Et ce qui est triste, quoi. Selon vous, existe-t-il des signes qui permettent de reconnaître les personnes atteintes de dépression ? Alors, ce sont des signes très personnels, il n'y a pas de généralisation. Vous avez des personnes qui peuvent avoir des tableaux cliniques de tristesse et d'absence de motivation, d'absence d'appétit et de réclusion sur soi. Mais il y a aussi des personnes qui sont très excitées, qui vont être dans une espèce d'excitation régulière qui en fait masque une dépression. Ce qu'on a trouvé au Sénégal de dépression masquée. Ou alors il y a des somatisations, des gens qui disent j'ai mal au corps, je ne dors pas bien, mes muscles me font mal. Ce sont des formes de dépression. Alors justement, le Sénégal, on va y aller. On a posé des questions au sujet de la dépression aux Sénégalais qui ont tenu à vous adresser certaines questions. On va les écouter et on se retrouve tout de suite. Bonjour docteur. Je voudrais savoir qu'est-ce qui cause la dépression mentale. Oui, bon, la dépression, il y a beaucoup de raisons. On n'a pas de raison. Ça peut être une déception amoureuse, ça peut être un échec personnel. On attendait beaucoup d'une situation et finalement, ça ne se réalise pas. Ça peut être aussi la perte d'un membre de la famille. Souvent, les décès sont des causes de dépression. Donc il y a plusieurs facteurs, ils ne sont pas tous les mêmes en fonction des personnes. C'est en fonction des personnes. Et du mode de vie et des événements qu'on rencontre tout au cours de sa vie. Tout à fait, oui. Quels sont, selon vous, les différents types de dépression ? Il y a plusieurs types. C'est un mot un peu fourre-tout, hein, on met un peu de tout dans la dépression. Mais vous avez des dépressions liées à la perte d'un objet aimé. Donc, ils vont amener en général des situations de tristesse. Vous avez des dépressions qui peuvent être liées à une déception amoureuse, qui sont moins dangereuses. Et vous avez aussi des dépressions tout simplement dues au fait que les espoirs qu'on avait mis dans la construction d'un projet, de la gestion de soi-même, ne sont pas réalisés et dont les personnes vont rentrer dans des formes de dépression, mais toutes n'ont pas les mêmes conséquences, quoi. C'est-à-dire Il y a des dépressions qui vont être sévères et les personnes vont, par exemple, se renfermer et là, on a besoin, par exemple, suite aux tristesse due au deuil, on a des dépressions qui méritent un traitement médicamenteux. Et sur le long terme, c'est plus ou moins court ?
Alors, ça dépend aussi des personnes, mais en général, il y a des dépressions pour lesquelles il faut des antidépresseurs. Il faut voir un psychiatre qui va vous donner des médicaments et ensuite il y aura un travail de thérapeute. Alors justement, en parlant de dépression, de médicaments, on va écouter une personne qu'on a interrogée et qui est dépressive et qui vous adresse cette question. Je suis tout le temps anxieuse et dépressive tout le temps. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Je voulais savoir quels médicaments il faut prendre pour la dépression, pour soigner la dépression. Bon, je crois qu'il faut consulter un psychiatre et après ils font des dosages pour voir quel type de médicament convient exactement à votre situation. Parce que le même médicament, le même dosage ne convient pas à tout le monde. Et après, les psychiatres peuvent faire un bon diagnostic pour voir quelle est la durée du traitement et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en même temps, une dépression avec des médicaments doit être accompagnée d'une psychothérapie. Il faut avoir un lieu où on peut aller parler de sa difficulté. D'où l'importance de s'adresser à un psychologue. Tout à fait. Quelles pourraient être, selon vous, les solutions pour faciliter la prise en charge des patients en Afrique? Je crois d'abord qu'il faut vulgariser le métier de psychologue. Il faut que les gens sachent quand ils ont une difficulté particulière, je peux aller voir un psychologue. L'avantage du psychologue, c'est qu'il est neutre. Et donc, c'est un lieu où on peut parler en toute honnêteté. Alors que dans certaines institutions, on aura du mal à dire parce qu'il y a un poids moral tellement fort qu'on ne peut pas tout dire au prêtre, ou pas tout dire à l'imam ou au pasteur, ou même aux membres de sa famille. Alors que chez un psychologue, vous êtes libre de vous exprimer et c'est un lieu où vraiment, ils sont des gens formés déjà et qui peuvent vous aider à progresser parce qu'ils ont été formés pour l'accompagnement des personnes en situation de maladie mentale. Docteur Ezembe, le continent africain ne manque pas de psychologues. Oui. Comment expliquez-vous qu'il soit si peu sollicité? Je crois qu'il y a une méconnaissance due au fait que c'est un métier rare et nouveau. Moi, je fais sur le continent? Sur le continent. Par exemple, au Cameroun, je fais partie de la première promotion des personnes formées en psychologie. Mais comme il n'y a pas beaucoup d'émissions de télé comme la vôtre ou de radio où on vulgarise le métier de psychologue, donc les gens ont très peu de chances de voir un psychologue exercer. Donc il faut plus de vulgarisation. La vulgarisation, insister sur la vulgarisation. On a posé la question à un téléspectateur qui exprime la dureté, la persistance de certaines croyances. On l'écoute et vous pourrez lui répondre juste après. Les gens ont tendance plus souvent, quand ces gens de maladie vous atteignent, d'aller voir un marabout ou bien d'aller voir des guérisseurs traditionnels. Je voudrais vous demander, qu'est-ce que ça fait exactement que les gens se tournent toujours vers ces gens de secours au lieu d'aller voir les psychologues ou bien médicalement d'aller voir un docteur? Oui, parce que les gens utilisent d'abord les ressources qu'ils connaissent. Donc, comme il y a pas mal de marabouts, de guérisseurs autour d'eux, c'est le premier stade. Mais le deuxième stade, quand ça ne marche pas, ils vont donc voir des gens plus spécialisés. Mais j'avoue que ce n'est pas encore un métier très, très populaire. C'est aussi pour ça que les gens n'y vont pas. Mais avec le temps, dans les grandes villes africaines, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui étudient la psychologie. Et il faut aussi qu'ils se fassent connaître auprès du grand public pour qu'ils rentrent dans ce marché qui est assez concurrentiel. Qu'en est-il du coup? Se rendre chez un psychologue, ça a un prix? Oui, mais je peux dire qu'il est moindre que le coût des marabouts. Que l'argent que les gens investissent chez des marabouts ou d'autres personnes non qualifiées. Oui, c'est une consultation normale, alors que les gens donnent des fortunes souvent à des personnes qui vont leur vendre de l'espoir sans lendemain. Ne pas hésiter à consulter, car les gens sont là en Afrique notamment pour vous aider. Merci, docteur Ferdinand Ezembe. Je rappelle que vous êtes psychologue. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée à tous sur TV5 Monde.